Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi. Au cours de cet enregistrement, je préfère vous prévenir tout de suite, nous avons eu dans la deuxième partie quelques moments de faiblesse et nous avons révélé de très courts et moyennement, passablement intéressants passages de l'intrigue. Gare à vos oreilles, il me semble que je les préviens avant de les dire, ça arrive à 2 reprises, mais je ne pense pas que ce soit terriblement des moments si importants que ça. Bonne écoute à tous et à tous, merci. Le pire, c'était hier à la salle de sport. Eh oui, tu vois, quand tu fais sport assez tard, tu vois, parce que maintenant je fais sport à 23h passées, et tu es tout seul dans la zone de cardio, et ben, quand tu as envie de péter, tu peux péter tranquille. Il n'y a que toi qui sens l'odeur, et il n'y a personne autour, donc ça va, c'est plutôt tranquille. Tiens, regarde, il y a des gens qui regardent. Ouais, c'est marrant. Oui, parce Bien. qu'on est en voiture en fait. Bonsoir. Ah, la tour. Alors, bon, c'est parti. Alors, on se retrouve, on va voir Avatar 2. Avatar. Ah pardon, je me suis trompé. On nous a dit que c'était Avatar 2.5. Avatar 3. Comment il s'appelle celui-là? Je me souviens plus. La voix du feu? La voix du feu, je crois. Oui. La voix du feu? Non. Voilà, il C'est y avait pas la voix de possible, ils ont l'eau. pas fait ça. Non, de feu et de cendre ou un truc comme ça. De feu et de cendre. Tout feu, tout flamme. Avatar 3, tout feu, tout flamme. Mm. Donc je suis avec Matou. Ça va, Bonsoir. Matou? Voilà. On a décidé de réitérer ce qu'on avait fait il y a maintenant 2 ans, c'était? Non, c'était il y a 3 ans. 3 ans. Mhm. C'était il y a longtemps. Ah oui, c'était il y a longtemps. On avait attendu 10 ans entre le premier et le deuxième. Mais là, 3 ans, c'est quand même plus long que ce que je pensais. Et donc on avait fait quelques petites impressions sur le parking du CGR dans lequel on s'apprêtait à voir Avatar 2. Mm. Ou CGR ou Pathé, je sais plus. Et là, on est sur le parking du CGR. Et on s'apprête à aller voir Avatar 3. Quelques ressentis. Qu'est-ce que tu avais pensé du 2 pour rappel? Tu l'as revu? Non. Moi non plus. Non Je plus. l'ai acheté day one de la sortie. Mm. Je l'ai pas revu. Moi aussi, je l'ai acheté 4K et tout pour avoir dans la collection. Mais en gros, j'ai encore assez de souvenirs du film Ouais, c'est marrant. et j'ai absolument pas envie de revoir ces moments. Donc voilà. Mon analyse à l'époque, je me rappelle plus. Voici 2 ans, je me rappelle, c'était d'un film qui n'était pas fini. C'est-à-dire que beaucoup trop d'arcs étaient laissés en plan. On avait l'impression d'une redite en moins bien de ce qui avait été fait dans le premier. Le premier avait un équilibre parfait entre tous les personnages qu'il y a et un propos qui était sur l'histoire de la colonisation. C'était très classique, mais c'était fait avec des moyens qui étaient jamais vus. La 3D, l'immersion sur Pandora et tout, c'était quelque chose de, on va dire, de très agréable, autant pour une histoire classique mais bien menée, que pour le plaisir des yeux. Le 2, c'était un beau plaisir des yeux, mais redire en moins bien la même chose que tu as déjà dit, ouais. Au bout de 13 ans d'attente, voilà. Donc, je suis absolument pas hypé par le 3. Curieux, oui, mais pas hypé. Et comme on a dit, il y a beaucoup de critiques qui disent qu'en gros, ce film termine le précédent plus qu'il n'est un nouveau volet. D'accord. C'est un peu une maladie qu'on a actuellement. Apparemment, on avait eu la même chose avec le Dune 2. Oui. J'ai pas vu le Dune 2. Mais en même temps, Dune, je veux dire, un roman, c'est toujours un peu compliqué parce que soit tu adaptes et tu trahis beaucoup pour retomber sur tes pattes. Tu prends par exemple les Harry Potter, où ils ont été obligés de beaucoup mélanger des choses pour retomber sur l'histoire. Bon. Oui, mais limite, Harry Potter, c'est plus facile parce que c'est des livres pour enfants. Donc, voilà. Mais Dune, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si vraiment l'adapter, on en fait 2 pour ça et tout. Bon, voilà, on sait très bien qu'on fait 2 films pour adapter une œuvre, pour prendre un peu plus de place, pour un peu donner à voir tout ce qu'il y a dedans. Mais là, on est sur une création. Donc, j'ai envie de dire, James, si tu dois faire un film le 2 avait déjà duré à peu près 3 heures, celui-là dure à peu près 3 heures, donc si tu dois faire un film de 6 heures, essaie de revoir ta narration pour que ça tienne en 3, quoi. Ouais. Oui, mais son but c'était d'en faire 5 à la base, donc ça aurait été... Ouais. Enfin, moi je suis surpris que les gens disent que c'est conclu là.
Je sais pas. Moi, je pourrais pas te dire. J'ai pas trop reçu de retour, à part les classiques j'aime pas. Mais enfin bon, voilà. Ok. Après, moi, ce que j'attends, c'est que il va avancer dans son lore. Mais son lore, c'est la planète Pandora. Donc, on va voir une nouvelle tribu, la tribu du feu, qui va pouvoir s'allier avec Quaritch. On a vu dans les bandes annonces qu'il y avait quelque chose avec le fils de Quaritch qui avait été adopté par Jake Sully, qui apparemment n'aura plus besoin de masque pour pouvoir respirer. Enfin, d'accord, on le fait évoluer, mais James, qu'est-ce que tu veux raconter fondamentalement? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, le 2, on sentait que c'était un grand élément autour de la famille, de la protection de la famille et tout. D'accord, James? On connaît. On est prisonnier de ce que l'on crée. On a la responsabilité, quand on est parent, d'essayer d'amener ses enfants, malgré tous les obstacles qui peuvent se poser. Et sur Pandora, il y en a un sacré paquet. Ok. Mais au bout d'un moment, les méchants terriens qui veulent exploiter les gentilles créatures de Pandora, en fait, aller un peu plus loin. Donc je ne sais pas si tu vas aller plus loin ou pas sur celui-ci. Mais en même temps, un jour, il faudra bien qu'on nous parle de la Terre. Je pense qu'il n'a plus envie de parler de la Terre. Je pense qu'il est tellement dépité et un peu blasé du monde qu'il a perdu. Parce qu'à la base, c'était prévu dans le premier de nous parler beaucoup plus de... D'ailleurs, la version ciné, Director's Cut, se passe un peu sur Terre, mais même il avait prévu qu'il y ait des volets entiers de sa saga qui se passent sur Terre uniquement, sans même aller sur Pandora. Mais j'ai l'impression que maintenant il s'en fout, qu'il veut plus parler des humains, qu'il veut plus parler de la Terre. Ce qui est pas, enfin moi ça me dérange pas plus que ça. Moi, ce qui me dérange dans l'ensemble, c'est que tu t'adresses quand même à des terriens, tu les fais rêver tu les dépayses sur Pandora, c'est très très bien. Mais au bout d'un moment, il reste quand même que ils viennent de la Terre. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et les humains sont un trop gros enjeu de base pour être simplement ignorés. Et dans le 1, ce que j'avais apprécié, c'est que face à la situation, on avait eu quand même des humains, les scientifiques, une militaire, donc pour montrer que tous les militaires n'étaient pas tous unanimes, qui avaient pris fait et cause pour les navis, etc. Donc un petit peu de nuance dans cet ensemble. Là, j'aimerais un jour, James, tu vas nous amener un jour un peu de la nuance sur la Terre, où tu vas nous montrer que c'est toujours que la même chose, avec des gros bourrins qui viennent exploiter les ressources sans rien. Je ne dis pas que ça n'a pas existé dans le colonialisme et tout, mais si tu prends l'histoire, même à la grande période des empires coloniaux, il y avait, au sein même des empires, il y a toujours des personnes qui étaient contre, qui étaient avec les personnes locales, etc. Et il y a une grande tradition de cet anticolonialisme depuis l'histoire du colonialisme. Voilà. Donc, même la religion, même l'Église a été à la fois complice et aussi a été critique. Donc, de la nuance, James. De la nuance, s'il te plaît. Hein? Parce que moi, c'est un peu ce que tu nous as dit. C'est un peu ce qu'on doit attendre de ce film, puisque là, cette fois, ce sont des navis, les méchants. Oui. Pour ça, c'est ce que j'ai envie d'aller voir. Voilà. Autre chose que j'attends, c'est fais-moi évoluer Quaritch. Je veux dire, dans le 1, c'est le chef militaire qui prend le pouvoir sur le... Alors j'ai réfléchi un peu, ça m'amuse parce que beaucoup de temps après, on va faire une petite parenthèse politique, nous avions le personnage qui était celui de la compagnie. Comme toujours chez Cameron, il a un overall. Bon, ça c'était amusant. Quaritch prend la main dans le 1 et tout, mais avec sa complicité. Et en fait, quelque part, il se radicalise. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour qu'il y ait les massacres ou les choses qui sont faites. Techniquement, il s'en branle en fait. Ouais, mais et à un moment, il part pour dire « Ok, allez-y, les bourrins, on est derrière vous. » Eh bien, excusez-moi, mais moi, maintenant, je le vois comme un macroniste. C'est-à-dire, quand les enjeux montent, on se met derrière les personnes violentes et on soutient, parce que pour qui a déjà vu un petit peu ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, ce qui se passe pour les contestations sociales, pour une certaine émeute,
eh bien, on voit très bien que le pouvoir se cache derrière ceux qui sont en première ligne. C'est-à-dire que tous les policiers, gendarmes, etc., c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le pouvoir s'appuie sur une frange qui est la plus riche, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est pour ça, petite incise en revenant en arrière sur notre cher Avatar. Pour ça, vous voyez, c'est la force d'un film, c'est que vous le voyez différemment avec des yeux en fonction des choses qui se sont passées dans votre vie ou dans la société. Donc maintenant, dans le 2, Quaritch, je trouvais que c'était une très belle idée. A maintenant la peau d'un Na'vi. Et il est entre deux mondes, parce qu'il n'est plus humain, il ne sera plus humain, à moins qu'ils expliquent qu'ils peuvent retrouver leur corps, etc. Enfin, c'est de la SF, c'est possible. Mais c'est pas un Na'vi, parce que ce qui est très symbolique, c'est qu'ils n'ont pas la longue queue qui permet de se relier et qui se relie à Eywa et tout. Donc de ils sont se faire avec la force pour Donc, piloter leurs oiseaux et tout ça. voilà. Ouais. Alors je sais plus, je crois qu'ils ont pilote quelquefois des avions, enfin bref, pas des avions, Des oiseaux dans le Des deuxième, oiseaux, ouais, ouais, dans le deuxième. il est trucs, mais si, ils sont reliés. Hein. Ils sont reliés, mais ils arrivent à se je relier sais plus avec eux, comment, mais ils ne sont ouais. pas reliés avec Eywa. Enfin, il y a Ouais. quelque chose. Donc, il y aurait quelque chose à les ramener vers. En fait, ils sont pas Na'vi, mais ils sont pas humains. Donc, il y a quelque chose à travailler autour de cette identité, parce que le premier combat ou les premiers combats avec Quaritch, maître de guerre dans le premier, ça m'allait très bien. Les catfights du 2, c'est tout refaire pareil. C'est un requel. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça fait pas avancer le propos, ça fait pas avancer quoi que ce soit. Donc, s'il te plaît, James, fais-moi évoluer Quaritch, parce que si on se tape 3 films avec Quaritch, le gros bourrin, qui est là pour faire la peau de Jake Sully, et c'est tout. Dans le 1, ça avait un sens, parce que c'était pas que Quaritch, comme j'ai dit, c'était l'alliance capitaliste et de cette milice qui est en fait l'armée contre les populations autochtones pour mettre la main sur les ressources. Là, il y a un sens pour Quaritch. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire que même quand tout s'écroule, il va jusqu'au bout. Ok. Maintenant, oui, c'est toujours le capitalisme avec Quaritch derrière. D'accord, c'est bon, mais fais évoluer un peu ton propos ou ce que tu veux en dire. Parce que sinon, j'ai qu'à revoir le 1, ça me suffit. Donc voilà, à travers de ce qu'on a dit, d'approfondir le lore de cette nouvelle tribu et tout, de son fils qui l'a sauvé dans le 2 d'une mort certaine et tout, qu'est-ce que tu vas faire de Quaritch ? Moi, c'est un de mes enjeux. Je ne sais absolument pas, j'ai rien voulu savoir, mais je suis curieux de savoir ce que tu vas en faire, James. Et c'est un peu, tu lui laisses une dernière chance. Non, parce que j'aime bien... On va voir quand même les suites. Le problème, c'est que... je pense que ce que j'exprime là, une déception, un propos redondant, on va dire, la magie qui opère moins, des lignes qui avaient été pas finies. Je pense que beaucoup du public est allé voir ou revoir pour le côté, ça fait 13 ans qu'on n'avait pas eu d'Avatar, il y a quand même un beau moment sous l'eau, il y a des choses bien avec la créature tu vois, qui avait été bannie de son peuple, ça c'était une très bonne idée et tout, tu vois, ça suffisait presque en elle-même pour faire un arc, tu vois, pas besoin de nous ramener Quaritch et de mettre cet énorme moment de la fin de oh là là, tu sais la fin tiroir. Là c'est fini, mais non ils attaquent, en fait ils arrivent, voilà. Je m'en souviens un peu. Tu vois, j'ai claqué autant d'argent pour faire autant d'effets spéciaux pour en fait en arriver où ? Quaritch est vivant, les autres ils sont partis, il y a un fils qui est mort, ça aussi, tu vois, c'est-à-dire on avait trop de personnages, on en tuait un, voilà, tac, merci. Est-ce que sa mort sert juste à faire du trauma ? Est-ce que c'est pour montrer qu'il y a quand même... On va voir dans le deuxième, dans le troisième. Je pense pas qu'il y en ait qui meurent dans le troisième. Non, dans le sens où est-ce que ça aura vraiment un impact ça aura un impact sur les personnages, qu'ils vont avoir un trauma, mais c'est tout, tu vois. Enfin bref, toujours est-il que sur Cameron qui fait des films, c'est-à-dire en tant que film, il y a des plans, il y a des choses qui fonctionnent bien, tout, c'est-à-dire dans sa mise en scène, c'est toujours assez propre, c'est très bien léché et tout, donc moi, allez les voir, il n'y a pas de problème. Mais il a dit lui-même, il faut que le film ayant coûté tellement cher, il faut qu'il soit un énorme succès. Et j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est faire simple, pas simpliste. Mais si tu veux que les gens te suivent, là, j'ai l'impression qu'il y a une grande générosité, mais on s'étale, on en met trop, tu vois. Et quelque part, tu peux perdre ton public par effet d'abondance. Voilà.
Donc, il faut déjà qu'il y ait un 4 et un 5. Ils sont prévus par Disney. Ils ont déjà été tournés, par contre, tu sais, avec les acteurs qui sont des jeunes enfants, etc., ils ont déjà tourné toutes les scènes qu'ils avaient à tourner. Ça permet, tu sais, de... Les 4 et 5 ont déjà... Le 4, en grande partie, a été tourné. D'accord. Parce que tu sais, c'est pas tourner le problème. Oui, non, C'est mais faire oui, tourner c'est les le reste. animateurs et les ordinateurs Ouais. et tout pendant le temps. Donc, 4 et 5 sont déjà écrits. Alors peut-être ils peuvent remanier, mais le 4, je crois, était pour moitié tourné d'après les infos que j'ai. Mais ils ont toute la matière première. Ils ont peut-être dû commencer un peu de la pré-production et tout, mais Disney ou autre attend de voir ce qui se passe pour pouvoir envoyer les sous pour le 4 et le 5. Ouais, ouvrir les vannes. Ok, bon ben, nous on va se faire notre avis, on se le partage dans quelques minutes. Ben oui. Bon, pour vous, ce sera très rapide. Pour nous, ça va être à peu près 3 heures. Ouais, voilà. Allez, à de suite. Ouais. Merci. Alors, juste, je vous dis, parce qu'on fait ça dans la voiture de Rémi, et il y a des gens qui y passent, vous voyez, qui nous regardent avec nos micros là. Ils disent qu'est-ce que c'est ces deux-là tout, voilà. Là, il y a des agents de sécurité. Là, vas-y, fais-leur des appels de phare. Là, ils arrivent. Là. Enculé. À cab. Voilà. Bon, on va y aller, sinon on va pas pouvoir voir le film. Bon alors, on sort du film. Les gens étaient pas contents. Hein. Moi, enfin, T'as vu oui, je te dis. Non, pour la petite histoire, tout était éteint, donc je suis allé aux toilettes, pisser dans le noir, et en sortant, je vois une forme noire, et en fait, il y avait un froc par terre. Donc tu vois, les mecs, ils étaient tellement pas contents qu'ils ont laissé leur froc avant de partir, tu vois, ils ont vraiment fini à poil. T'as vu et pareil, et j'ai passé le film à me prendre des coups de pied dans le dos. Il y avait des jeunes derrière moi. Ils ont passé la soirée à papoter, à bouger. Ils m'ont mis des. Bon, bref, mais ça, je peux passer. Alors généralement, vous voyez, quand c'est un test, c'est-à-dire que si Rémi s'est plus focalisé sur les coups de pied et les mecs qui vapotent derrière, c'est qu'il n'était pas totalement dans le film. C'était un peu relou. Oui, c'est compliqué d'être totalement dans le film. Là, moi, je commence à voir tu vois, les faiblesses du truc. C'est-à-dire que moi, je voyais Sigourney Weaver habillée à genoux, en train de faire des psalmodications, là, de tourner sur elle-même. Je voyais, comment il s'appelle, Chris Hemsworth ? Non, c'est Sam Worthington. Sam Worthington. Pas de la l'once du charisme. Et là, je sais pas, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris. Par contre, l'image était beau, c'était beau, c'était belle. L'image était belle, c'était beau. Alors, c'est simple. Pour faire court, 3, c'est 2 plus 1. Là, en fait, le parking vient de s'éteindre. Oh là là, mais il est si tard que ça. Bah, il est 2h du mat. Voilà. J'espère qu'on va pas se laisser enfermer. Le parking nous a été fermé. Tout est éteint. Tu sais quoi ? Alors attends. Ouais. Tu vas parler. Ouais. Je vais démarrer, je vais sortir parce que j'ai peur qu'ils ferment les barrières. Voilà, moi aussi, parce qu'il faut que je sorte ma bagnole. Donc là, je vais. Vous voyez, c'est en live, c'est parfait. Je mets pas ma ceinture, tu fais attention. Voilà. Donc, pourquoi le 2 plus 1 ? Parce que la faiblesse de ce film, c'est le 2. Et la force de ce film, c'est de rendre le 2 meilleur. Enfin, on clôt tous les arcs qui avaient été soulevés dans le 2. Donc c'est pour ça que ce côté 2.5 est très prégnant parce que le 2 n'était pas terminé. Mais il arrive quand même à amener des éléments positifs qui sont vraiment propres à lui. J'en parlerai après. Alors, on fait un petit peu un tour d'horizon. Ouais, on t'écoute. Donc ce tour d'horizon, c'est facile. Nous avons dans ce film tous les éléments du 2, plus un ajout avec un nouveau clan. Excusez-moi, on fait marche arrière. Oui, t'as encore un niveau là. Donc nous avons le grand ajout du film, c'est ce nouveau clan, le clan des cendres. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
Alors, encore une fois, nous avons l'eau, nous avons les créatures de l'eau, nous avons ces créatures sentientes qui ont une culture, c'est bien redit dans le film. On retrouve Giovanni Ribisi avec son personnage. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est qu'on n'a pas la ceinture, vous voyez. On vit dangereusement dans un podcast. Donc, on retrouve la générale, on retrouve tout ça. Et on retrouve, sans spoiler, des situations très analogues. Oui, par là, oui. Voilà, à droite. Très analogues au premier, sur la résolution, sur beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on a vraiment un effet redite. Ouais, c'est vrai que, alors, autant le 2 est un remake du premier, mais là, le 3 est un remake du 2, c'est assez flagrant. Ouais, avec un bout du 1, je te dis, la conclusion ressemble beaucoup à celle du 1. Voilà, c'est bien ma voiture, là. Voilà, vous inquiétez pas, on va pas exploser, là. Voilà. Donc, le voyage n'était pas inintéressant, mais il était sans surprise. Parce que on a vu le 2, qui nous a déjà à peu près présenté tout ça. On a vu le 1, qui nous a présenté beaucoup de choses. Donc, c'est dur d'être surpris. Et le film essaye quand même de te surprendre, et c'est ça qui a un côté un peu roboratif. C'est que, mais on le sent que ça va arriver. Même au début du film, ils n'arrêtent pas de mettre des éléments. Attention, faut pas que tu fasses ça. On sait qu'il va le faire. Non, mais il viendra quand même, etc. Tout, ce qu'ils te disent. Attention, il y a un enjeu là. Tu sais que d'ici la fin du film, ça sera exactement sans aucune surprise. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup moins d'émotions que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans les 2 précédents films. Là, quand on va à la recherche des baleines et tout, il n'y a pas les émotions qu'on avait pu ressentir dans le précédent. J'ai l'impression qu'il y a moins de travail de préparation. C'est-à-dire que tu as moins de créatures. Alors tu en as un petit peu au début avec ces espèces de créatures volantes là qui passent d'un endroit à un autre. Mais il n'y a rien dans le lore que tu n'as pas déjà vu. Oui, à part quelques petites créatures à droite à gauche. Et c'est pas si mal ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la préparation, tu sais, tu dis on sait où on va, machin. Mais c'est parce qu'on y va trop vite. On nous prépare pas assez. On nous. C'est possible. Il y a un autre élément là après les montagnes hallucinées, c'est-à-dire ces espèces de champs magnétiques qui faisaient mettre des roches. On a une espèce de tornade magnétique, c'est très joli. Ouais. C'est encore un petit ajout sympathique de l'univers. Donc, mais là encore, comme tu dis, on y va très vite. Là encore, tu sens très bien que ça va servir comme pour le climax de la fin. Tu vois. C'est voilà, le film ne te surprend pas, mais ça ne veut pas dire que le voyage est désagréable. Maintenant, j'avais dit il fallait faire évoluer Quaritch. On a essayé pendant tout le film. C'était très étrange ça. De le faire évoluer, mais franchement, j'avais demandé de la nuance sur Quaritch et on a vraiment amené quelque chose avec ce personnage. Parce que, je l'ai dit, le grand ajout de ce film, c'est ce clan en politique, je dirais, simplement, que nous avons ce qu'on appelle le sous-prolétariat. C'est-à-dire celui qui n'est pas éduqué et qui marche avec dans la lutte des classes avec ceux qui sont opposés aux intérêts des personnes qui sont comme lui. Et là, on a clairement une alliance avec avec donc les humains contre leur propre peuple, avec un côté extraordinairement nihiliste, chaotique, avec la chef de ce clan qu'on comprend très vite, qui est une tsarik qui est de très haut niveau. Une tsarik, c'est une sorcière. Une sorcière, c'est celle qui guide, qui a une connexion en fait avec Aiwa. Elle, je veux dire, elle a un magnétisme. Moi, je trouve que toutes les scènes avec elle sont justes. Toutes les scènes avec elle sont très, on va dire, très bien jouées, très bien mises en scène. Là encore, je ne vois aucune surprise. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien exécuté. Et là, enfin, le film amène quelque chose. Ouais. Il y a 2 choses dans le film par rapport au précédent. C'est, nous avons un clan, je ne dirais pas lequel, qui est pour la non-violence. Et au bout d'un moment, quand la guerre vient à toi, tu ne peux pas rester dans un pacifisme ou bien tu te fais exterminer. Ouais. Ça, c'est le propos du film, c'est-à-dire que c'est des fois les personnes qui sont les plus, on va dire, rejetées, parias, tu vois, qui sont pas ceux qui sont officiels, qui amènent l'idée qui permet à tout le groupe de surmonter la difficulté.
Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et de l'autre côté, tu as un effet de miroir parce que les parias, c'est le clan des cendres qui justement va s'allier avec les humains contre les Na'vi. Donc il y a ce petit effet de miroir qui amène une nuance sur le propos. Il n'y a pas que les gentils Na'vi, etc. Mhm. Après, il y a quand même une facilité, c'est-à-dire que sur le climax où oh, il gagne, puis après, vas-y, la symbolique sur l'éclipse, et oh, ils se font laminer. Putain, Ouais. tu as l'impression que c'est on, Ah bah, off, et après, c'est très américain. dans la mise en scène, c'est tout se passe bien, voilà, tranquille. Les gens sont à côté. Et tu vois. Deus Ex Machina, mais complètement assumé pour le coup. Ouais, mais le pire, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, sur le climax, ils sont à 3 mètres de l'un des autres, machin arrive, il prend la Ils se fille. retrouvent vite, hein, ouais, Ils tout se le temps, retrouvent hein. vite, Mais même dans le etc. film, de manière générale, hein, les personnages se retrouvent vite. Ils sont perdus au milieu de l'océan, ils se retrouvent. Ouais, ils se retrouvent. Au milieu de la forêt, tu t'envoies une escouade, tu les retrouves en 2-2. Voilà, donc en revanche, je redis ce que j'ai à dire. Il est vraiment temps de remettre la Terre dans l'histoire parce qu'on en a assez d'être toujours les gros, on va dire, les humains sont, je veux dire, les salopards, Bah, les le sacs fi- à merde, etc. Je veux dire, ça aussi, ça lasse. C'est-à-dire, merde, quand on voit, les passages du film sont faciles, mais vraiment, on va dire, très forts émotionnellement quand tu vois les conséquences de la chasse qui est faite avec des mutilations ou autre. T'as honte d'être humain. Voilà. Mais si on estime que toute la Terre et toute l'humanité est d'accord avec ce qui est en train de se faire sur Pandora, je veux dire, voilà, on n'est plus que des merdes, on n'a qu'à tous crever. C'est pas le genre de message que je trouve intéressant pour amener du monde. Non. Donc, il est urgent pour moi de sortir de Pandora. On a fait le tour, vraiment sérieux, on a fait le tour. On reverra notre cher ami des clans des cendres, je pense, parce que Oui, mais les deux méchants reviendront. Hein, c'est voilà. On a posé des briques pour que Quaritch évolue. Plusieurs briques à plusieurs moments. Si je dois critiquer un autre élément, je trouve que Giovanni Ribisi revient avec son personnage, remet des choses, puis il manque d'un vis-à-vis, c'est la générale. C'est qui C'est celui de la Ribisi compagnie. Ah ouais, Burke. Ouais, Non, c'est pas Burke. Non, c'est pas Burke, c'est dans sais plus Aliens. comment ça, ouais. Mais voilà, D'ailleurs, on a un clin d'œil à Aliens. Voilà. Mais je veux dire, la générale ne devient que fonction. Je pense qu'il aurait fallu creuser un petit peu pour donner un peu plus Ouais, c'est dommage. Hein. d'allégorie. Mm. Parce que là, enfin, on a un propos qui avance. L'histoire, encore une fois, de qu'est-ce qu'on fait, que font les parias en fait. On a les Na'vi parias, on a l'autre clan paria, un paria parmi ce clan-là. Bon, bref. Comment on fait l'enfant de Jake Sully et de Neytiri finit son chemin de bonne manière. Spider finit son chemin de bonne manière. Leur fille finit leur chemin de bonne manière. Voilà. Tout est, on va dire, propre, c'est assez bien fait. Il y a quelques petites ficelles de droite à gauche. Mais encore une fois, les moments d'émotion dont tu parles étaient mieux faits dans le 2 qu'ils ne sont dans le 3. Ouais. Le climax final est mieux fait dans le 1 qu'il n'est fait dans le 3. Donc, je suis content. Contrairement au 2, j'ai beaucoup plus envie de le revoir. Ah ouais. Oui, parce que justement, moi j'ai enfin quelque chose qui termine. Moi je supporte pas qu'on finisse de la sorte comme ça. Et si c'était à refaire, franchement, James, fallait pas faire le climax du 2. Fallait vraiment mettre toute cette histoire condensée dans un seul film et pas le couper en deux. Ça rend le 3 moins fort sur ce qui devrait être sa force. Ça coupe le 2 parce qu'il n'a pas terminé ses arcs. Voilà, c'est encore une fois, comme je dis, le problème, c'est que nous avons un film qui n'est pas aidé par le 2, mais qui rend le 2 meilleur. Ok. Mais toi, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans le film où tu te sentais un peu plus pris ou autre ? Non, moi j'ai vraiment... Bon, il y a l'aspect technique que j'ai trouvé vraiment très chouette, très prenant, visuellement. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé, il fait beaucoup de zoom tout le temps. Ce qu'il faisait pas dans les précédents films, et ce qu'il faisait pas dans d'autres films de manière générale. Non, mais c'est un côté, tu sais, caméra portée à l'épaule pour faire... alors que je sais pas, il y a quelqu'un au loin qui fait coucou, il lui zoome dessus et tout, c'est très étrange. Mais tu sais, c'est parce que comme tout est numérique, ouais.
le fait de zoomer, tu as l'impression que Ça c'est donne du un concret, réalisme du vivant, de... ouais. Voilà. Je sais pas. Non, en termes de propos, je suis pas sûr j'ai pas trop analysé. Je me suis laissé porter. Je me suis un petit peu ennuyé, hein, je l'avoue. Ça À a quel moment duré. tu t'es ennuyé? À un moment, lorsque les jeunes s'enfuient, qui se font poursuivre par les trucs, je me suis dit là, si j'étais à la maison, c'est le moment où je mettrais pause et que soit je vais me faire griller un sandwich, soit je vais faire pipi ou je sais pas. Et je me suis dit, on doit être à peu près à la moitié du film. Je sais pas du tout si on y était. Tu sais, c'est quand Oui. après que les marchands se soient fait attaquer et tout ça. Je sais pas, vraiment, autant je me souviens du 2 de m'être dit oh, on regarde les petits poissons pendant 2 heures, moi ça me va. Autant là, alors que justement on essaye de nous raconter quelque chose, ça n'a pas marché. Par contre, je te rejoins totalement sur cette méchante, ce nouveau personnage qu'on a envie de comprendre et que l'on a envie de suivre et que lorsqu'elle nous raconte son histoire, c'est pas larmoyant, c'est pas ridicule. Au contraire, c'est vraiment prenant. Elle raconte, oui, nous, on en a marre. C'est pas en gros, c'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, c'est qu'il rejette Dieu ouvertement et vertement. Et j'ai trouvé ça assez cool. Après, Ce personnage, c'est quelle actrice, hein? je sais pas, justement, je vais regarder parce que moi je trouve que c'est un des moments du film qui m'a le plus rappelé le 1, où Ouais. Zoé Saldana, tu sais, en éthérée, arrivait à donner une justesse. Alors c'est pas qu'elle n'y arrive pas dans le 2 ou dans le 3, mais on a déjà vu sa prestation. Donc on n'est pas plus surpris que ça. Par contre, elle a un magnétisme. Son jeu est vraiment très, on va dire, moi je trouve magnétique. Je trouve qu'ils ont réussi Ouais. à faire un personnage dans la mise en scène, dans l'écriture de ce qu'elle fait, absolument magnifique, enfin magnétique. Et bon, c'est un peu téléphoné dans la manière dont elle se fait contrer, mais tout avant, voilà. Je veux dire, Neytiri est quand même un personnage qui a été créé comme assez puissant et costaud. Pour la mettre en déroute, il fallait un personnage. Et on n'a pas abaissé Neytiri pour la monter, elle, comme on fait dans des mauvais films ou des mauvaises séries. Non, non. Elle n'a pas arrêté d'être toujours aussi vénéneuse, magnétique dans tout le film. C'est la petite fille de Charlie Chaplin, c'est Oona Chaplin. Hmm. Ok, que je ne connaissais pas. Tu vois, mais donc c'est voilà. Moi je trouve que c'est la réussite du film. Elle amène un élément vis-à-vis de Quaritch. On a plein de petites choses, des trouvailles, des choses qui sont intéressantes, qui fonctionnent bien. La réception de ce clan par la générale, Ouais. qui le traite d'une manière très raciste et colonialiste. Et je trouvais ça justement très juste Et- dans ce qu'on sait. Ouais. Alors on va dire, oui, c'est encore caricatural, on fait les mauvais militaires, etc. Mais encore une fois, Non, c'est ainsi que dans l'histoire, quand on utilisait des troupes locales ou autres, elles étaient vues sous le prisme du racisme quand même. C'était pas non, c'est. Et puis, je trouve qu'on comprend le sens de ce général qui le répète, hein, il me semble, à plusieurs reprises. Moi, je suis pas là pour faire la paix, je suis là pour construire une ville, me cassez pas les couilles. Enfin, elle a ce côté un peu, comment on dit, pragmatique. extrêmement pragmatique. Et du coup, oui, c'est clairement du racisme, mais il n'est pas gratuit. Enfin, il est compréhensible. Et toi et moi, on a quelque chose qui nous rapproche, c'est l'amour, la passion d'une série télé qui s'appelle Star Trek. Mhm. Et je sais pas si tu as remarqué, les personnages dans ce film s'écoutent quand ils se parlent. Oui. Dans le 2, ils ne le faisaient pas. Il me semble qu'il y avait beaucoup plus de dissensions. À part dans la famille, hein, Oui. Jake est un gros connard de Ah oui. père. Alors vraiment là, Le ils ont mis. patriarcat. Non mais là, ils ont mis chez Jake Ça, c'est- le père militaire c'est qui a faux. du mal. Ouais, c'était déjà Bon. ça dans le précédent. mais- C'est encore une fois, le film amène à ce qu'il y ait un chemin, qu'on trouve Ouais. un certain nombre de choses, mais alors pas avec cette scène d'ailleurs moi Mais- qui m'a gonflé, mais je vois pourquoi ils l'ont voulu la faire. C'est juste qu'elle est gonflante, c'est-à-dire à un moment dans lequel nous amène un climax, tout à l'émotion pour quelque chose que, bon, j'avoue sur la mise en scène ils m'ont un peu surpris. Je pensais que ça allait pas se passer comme ça, mais bon. Je reproche pas que le questionnement soit posé.
Je pense que dans les jeux de rôle auxquels on a joué, il y aurait eu le même questionnement, exactement, tu vois. Mais c'est un peu dans la mise en scène dont on en fait un peu. Mais attends, du coup, on a... enfin, Non mais tu as raison, moi je trouve que les personnages s'écoutent, ils se parlent. On a plusieurs reprises des scènes de négociation qui, habituellement dans les films d'action, ces scènes de négociation, non, prends-moi moi alors, à la place des autres, machin, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que moi je suis plus important. Ah ouais, pan. Et sauf que là, à 3 ou 4 reprises, non, attends, on va trouver un compromis. Ok, on discute. Et les personnages discutent, s'écoutent et respectent leurs paroles. Bon, il y a toujours une raison pour que la violence et l'action reviennent à l'écran, mais ça m'a vraiment positivement surpris. Ça. C'est une des meilleures scènes, c'est-à-dire celle où Quaritch arrive face au clan et tout. Ouais. Et moi j'étais d'accord avec Jake. Hein. De toute façon, je veux dire, dans la salle, j'étais en train de dire, non mais si vous allez fumer tout le monde, on va pas se laisser tuer, on va vous tuer en même temps. Donc comment on fait là, hein? On est dans un vrai, comme tu dis, ils ont réussi à trouver un compromis avec justement, ça fait grandir Quaritch qui tient la parole qu'il donne et qui est pas juste le sac à merde qui, une fois qu'il a ce qu'il veut, tue tout le monde. Juste, alors, petite chose, alors c'est peut-être la traduction, hein, mais le film a un défaut, on dirait un mauvais revival des années 80, tu sais. Il faut toujours qu'il y ait un dialogue de décalage pour faire du pseudo-humour. Non, mais par exemple, tu sais... Des amorces, tu trouves qu'il y en a eu tant que ça? Spider en fait beaucoup trop. Quaritch en fait aussi. Hein, quand, justement, dans la négociation, quand il dit croix-bois, croix de fer, je veux dire, c'est bon. À quoi ça amène d'arriver sur ce genre d'éléments? Laisse ton personnage être monolithique, être droit, enfin je veux dire ça impressionne plus. C'est vrai que Quaritch fait beaucoup de punchlines comme ça dans le film. Donc voilà, enfin moi c'est les petits défauts, mais encore une fois, quand on est sorti, on a vu des gens qui avaient l'air pas contents, qui avaient l'air super énervés. Ou autre. Alors, on a essayé d'entendre, alors, c'était les avis, c'était c'est trop téléphoné ou autre. Moi je pense que c'est le côté 2+1, c'est-à-dire on refait le 2, on refait le 1, parce que j'ai envie de dire, pour ceux qui la connaissent, c'est la blague de l'ours, la milice en face. Hein. Dans le 1, elle arrive, elle prend une schiste. Dans le 2, elle arrive, elle prend une schiste. Dans le 3, elle arrive. T'es sûr que tu viens pour la bagarre, toi? Voilà. C'est-à-dire, ça fait 3 schistes qui se prennent. Hein. Ils sont défoncés à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'au début du film, la générale, elle dit je vous ai déjà donné un bateau, il a fini au fond de l'eau. Ouais, toi t'es venu, elle le tient aussi. Elle y retourne. Et d'ailleurs, par contre, assez surprenamment, les survivants méchants, enfin les survivants humains de ce film, il n'y en a pas en fait. Parce que là, cette fois, j'aurais peut-être pas dû dire ça dans un podcast, je ferai un signal. Mais la générale meurt, le chef des pêcheurs, chasseurs-pêcheurs, cueilleurs, meurt. Alors tu vois, la générale, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un doute parce que si c'est vraiment parce qu'elle dit abandonner le navire et tu la retrouves au même endroit après. Elle était sur le pont, c'était très étrange. C'était très étrange. Je me demande si c'était vraiment. Moi, je me demande si c'est vraiment elle. Hein. Ouais. Tu vois, à revoir pour ça. Alors le sac à merde, qui fait énormément de blagues de merde, qui est vraiment là. Mais alors, c'est-à-dire tous les dialogues, c'est je suis un gros con. Au fait, vous avez vu que j'étais un gros con. Mais déjà dans le précédent, il était là, il y était moins, mais il y était. Voilà, vous avez vu, je suis un gros con. Je vous spoil pas, mais j'ai passé tout le film à dire j'espère que tu vas crever sac à merde, j'espère que tu vas crever sac à merde, j'espère que tu vas crever sac à merde. C'était satisfaisant. Voilà. Donc sur l'ensemble, je pense que beaucoup de gens, c'est ce côté redite que l'on voit beaucoup trop dans le film, même avec des côtés un peu lourdingues. Hein. Il y a quand même des côtés lourdingues sur la famille, sur comment à la fin on aide une personne à aller au bout de ce qu'elle devait faire. Mais t'as vu, mince, il y a eu quand même une complication. Mais ça revient au dernier moment. Les gars, arrêtez de faire la péripétie pour la péripétie, etc. Comme je te disais, il y a des moments, ça manque de simplicité. Ouais. Tu as tout, tu as le côté, tu avais cette tornade, il y avait qu'à faire que cette tornade, elle grandisse et qu'elle emporte tout.
ça aurait été très beau. C'est-à-dire que Aiwa s'occupe normalement. Ouais. Alors on va dire que Aiwa ne s'occupe pas des phénomènes météorologiques, Elle s'occupe etc. que du vivant, tout ça. Du vivant, mais on peut toujours trouver une T'avais manière trouvé- pour t'expliquer que comment, en amenant des roches, des machins, les mecs au fond, il y avait etc., toujours. pouvaient faire quelque chose. Non, et puis et c'est paradoxal quand même parce que c'est quand même James Cameron. Donc oui, Alien c'est très simple, Terminator 2 c'est très simple, tu comprends ce qu'on te dit et c'est une narration simpliste. Mais simple, ouais, pas simpliste, Ouais. simple mais qui te raconte quelque chose. Et là, oui. Mais tu vois, par exemple, je trouve sympathique que cette fin, comme je dis, va peut-être à travers le personnage de Spider qui va au bout de son arc, en espérant que ça soit une ouverture vers l'humanité, parce que quelque part, c'est les humains qui retrouvent leur humanité au contact des navis. Voilà. Donc, il y a de quoi peut-être avoir de l'espoir pour un 4. Voilà. Oui, Voilà. Sinon, en direct ou vidéo. sur l'action, c'est très bien mis en scène. Je faisais beaucoup attention à certains éléments, à part comme tu dis, qui se retrouvent un peu trop rapidement. Sur beaucoup de choses, c'est très propre et bien fait. Il y a pas des moments qui m'ont semblé très, forcés ou mal mis en scène, tu vois, et tout. Il y a 2-3 passages, mais bon, ça se passe je veux dire ça. On va dire ça va. Ça va. Ok. Je veux dire, c'est à la limite. Il y a vraiment des passages, voilà, mais là, c'est à la limite. Tu vois. Par exemple, à un moment, je veux dire que c'est que des navires, que les mecs qui sont dans des sous-marins et qui passent à côté pour aller tuer des bestioles plus grosses, mais il n'y a aucun qui se dit que c'est les deux connards, là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Sans spoiler, on a encore des morts. On a Jean-Jacques et Jean-Philippe qui meurent. J'ai pas la ref. Non, mais je veux dire, tu sais, pour te dire, ça c'est dans Godzilla de Emmerich. D'Emmerich, ouais. C'est juste que je veux dire, on a des seconds couteaux qui ont leur moment, mais qui servent aussi à mourir. Ah oui, ben ça. Voilà. On a d'autres personnages qui meurent dans un élément un peu forcé sur, comment dire, on te force un peu sur, tiens, elle meurt au moment où, pour que Neytiri soit lié, oui, tu vois. ça c'est. Je veux dire, tu vas me dire, et à nouveau, Neytiri redevient une mère, la pauvre. Voilà. Mais comment dire, voilà, c'est comme on dit, je trouvais ça un peu, ça manque de finesse et peut-être un peu d'articulation. Mais encore une fois, c'est pas non plus quelque chose de trop rien de honteux. Voilà. Dernière chose sur la mise en scène, la fin, j'avais dit que je n'aimais pas les catfights entre eux, et on a au moins, de mémoire, je dirais 2 catfights. Ouais, mais ces catfights sont plutôt. Alors le dernier, je le trouve très bien mis en scène, même si là encore, tu sens le coup de téléphoner de ce qui va se passer et tout. Donc c'est bien entendu que ça allait être un jeu à 3 et autres, mais la fin, quand il parle, ce que dit Quaritch, puis l'attitude de Quaritch. Là, j'ai vu un personnage quand même un peu évoluer parce que il est pris en tenaille sur quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, on avait dit que je voulais qu'on apprendisse le lore à travers. C'est réussi au niveau de ce nouveau clan là. Je voulais un propos, j'ai eu un propos. Je voulais des catfights autres, j'en ai eu. Et je voulais que Quaritch évolue. Le film a pas tenté à plusieurs reprises de le faire évoluer, mais ça reste encore un gros con. Mais justement, je trouve que gros con est dangereux, et ce qu'il a fait, on voit ces saloperies qu'il fait quand il est à la recherche de son fils. Ouais, mais il y a l'autre à côté, quoi. Tu sens qu'elle réveille chez Quaritch, déjà il faut pas trop le pousser pour que ça devienne facilement quelqu'un de tortionnaire ou autre. Dès leur première rencontre, lui il voit en elle ce qu'il a. Mais justement, il en est très heureux. C'est très amusant parce que dans ce personnage, Quaritch a d'un côté Jake Sully qui essaye de l'amener sur une voie et plusieurs fois, et je trouve que c'est bien fait dans le film. C'était cool. Et elle qui l'amène sur une autre voie. Et justement, on a amené ce personnage à être tiraillé entre deux éléments, tu vois, parce que
En effet, il peut changer ce qu'il veut. Il est mort. Comme c'est dit, vous n'êtes pas Quaritch. Vous êtes une enveloppe dans laquelle on a mis ses souvenirs. Et vous n'êtes plus humain. Moi, je me sens humain, etc. Là encore, il y avait, je pense, en travaillant un petit peu moins de péripéties, un peu plus d'éléments sur des questions d'identité entre. On a quand même Quaritch. Ça, on aurait dû l'avoir dans le précédent. Mais ouais. Quaritch, qui est dans un corps de Na'vi qui travaille pour les humains, alors que nous avons Spider, qui est un humain qui est dans son âme un Na'vi. Et les deux sont reliés par une relation de père-fils. Enfin, géniteur et enfant. Tu vois, là-dessus, tu te dis, tiens, il y a un petit écheveau, un petit peu sympa, on peut travailler un peu autour. Alors, ils ont travaillé un petit peu autour. Peut-être qu'on aurait pu faire plus, mais voilà. C'est là-dessus des choses intéressantes. Reste que j'ai peur pour le film, parce que je trouve que ce film mérite au moins le succès du 2, mais c'est pas dire qu'il y arrive. J'ai peur que ça lasse. Parce que fondamentalement, on ne se renouvelle pas. Ouais. Même si c'est agréable, même si on clôt les arcs, même si on amène des thématiques, etc., on ne franchit pas un niveau supplémentaire. Ouais. Après, la technique, comme tu l'as dit, c'est extrêmement bien fait, mieux fait que de celui qui a 3 ans. Et tout. Mais après, il faut qu'ils arrêtent la nuit avec les flammes, parce que c'est là où je trouve que ça pue le plus le numérique. Ouais. Je suis... Toi, quel est ton passage préféré? Quel est ton Attends, quel est ton personnage préféré? Je suis pas capable. Personnage préféré, bah non, mais c'est Loak comme tout le monde. Toi, tu t'identifies à Loak. Qui souffre, qui fait des conneries et qui se fait rejeter par son père, blabla. Bon, voilà, c'est le seul personnage qui peut évoluer de toute façon, puisque les autres sont des prototypes, pas des prototypes. Enfin, non, mais tu es archétypes, on va très bien. Des archétypes très marqués. Neytiri, elle va pas redevenir dans le prochain film une gentille. Non, mais elle est assez touchante au début. On voit, comme je dis, on fait un trauma par décès, voilà, mais après on le traite bien parce que voilà, les deux sont obligés. Non, mais voilà, que Loak a eu des perspectives d'évolution. J'ai bien aimé la petite aussi, la toute petite dernière. On lui donne enfin quelque chose à faire parce qu'il faut dire. Non, je sais pas, Touk, qui me rappelle vraiment totalement ma dernière à moi. Voilà, c'est peut-être pour ça, tu vois. C'est peut-être pour ça. Voilà, et qui fait les mêmes bêtises, qui parle de la même manière. Voilà. Donc, donc passage préféré, il n'y a pas un passage qui... Non, c'était rigolo. Enfin, c'est toujours un peu la même chose avec moi. C'est très axé sur le visuel, les baleines volantes. Là, j'ai trouvé ça rigolo. Moi, je t'avoue que la scène que j'ai vraiment le plus appréciée, c'est la scène où on a la drogue. Non. Enfin, cette scène-là est très bien écrite. Ouais, c'était bien. C'est très très bien fait et tout. D'ailleurs, tu remarqueras que dans cette phase de négociation où il vient négocier avec des armes, c'est très réaliste parce que la balle arrive et le son avant arrive. Le son, c'était marrant. Voilà, c'est-à-dire c'est assez réaliste. Mais donc la scène qui suit avec Quaritch est peut-être la meilleure du film. En tout cas pas loin parce que justement c'est rare que l'on ait on va dire les opposants, les némésis, qui aient une scène de la sorte. Voilà. Au niveau des scènes de personnages principaux ou de héros. Disons que quand ça arrive habituellement, on a le début et la toute fin, mais on n'a pas comment la négo se passe. Et donc la scène que j'ai préférée, c'est quand on a vu certaines créatures attaquer les bateaux. Ouais, c'était chouette. Ça, je trouve, c'était vraiment la revanche. Parce que à travers ce peuple-là, on peut y voir un certain nombre de peuples qui ont été exterminés par tout ce qui peut avoir exterminé à un moment un autre peuple. Ouais. Voilà. Donc, et je trouvais ça intéressant de voir cette revanche-là, sous cette forme-là.
Voilà. Après, c'est bizarre. Ils sont dominants, puis la scène d'après, Ils se sont défoncés ils alors sont qu'ils sont défoncés. extrêmement Voilà. Non, plus ils gros, étaient bien. plus dominants. Voilà, mais après, il y a les sous-marins Bon, qui arrivent, et puis les mecs sont barrés. Enfin bref. Ouais, Il y a un côté, je dis, il y a un interrupteur, c'est ça, je n'aime pas dans le climax, c'est les héros gagnent et c'est on, puis c'est la méditation de combat, tu sais, comme Ouais. dans, Ouais, dans ouais. Star Wars. En fait, tu la tournes de l'autre côté. Ah, ok. Voilà. Bon, bref. Ok. Merci beaucoup, Matou. Bah, de rien, de rien. Bah, moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à venir avec Ouais. toi là. On se revoit dans 3 ans. Bah, j'espère. Autant après le 2, j'étais ouais, bon, on verra le 3. Autant après le 3, j'ai dit bon, ben James, surprends-moi avec un 4. Ouais, ok. Bonne journée, à bientôt, bonne soirée, à Ciao, bientôt. ciao, ciao.